Et bonjour, bonjour! Bienvenue à cet nouvel épisode de Paroles de joueurs, avec cette fois-ci un nouvel invité, notre ami Pierre-Philippe Renaud. Bonjour Pierre-Philippe, bienvenue à l'émission. Merci Philippe, ça va bien toi? Toujours très bien. Comme à chaque fois, tu t'amuses toujours à faire une nouvelle voix. Donc, comme vous le savez, l'émission Parole de joueurs est une émission qui focus beaucoup plus sur l'aspect des joueurs et la vie de tous les jours. Ici, des petits trucs, des astuces. On invite une personne qui va nous faire partager son expérience, qui il est et surtout son opinion sur des sujets qui vous concernent, vous, les joueurs, et qui apporte souvent des trucs pour s'aider à la table. Mais inquiétez-vous pas, les maîtres de jeu, souvent ces trucs-là vont vous servir aussi. Donc, bienvenue à cette écoute aussi. Bienvenue parmi nous. Donc, parole de joueur, ça devient en 3 segments. Premièrement, la présentation du pedigree de l'invité. Ensuite, on va avoir quelques questions en rafale avec ma super co-animatrice Kim. Et finalement, on va aller dans le vif du sujet, les questions du jour, ce vers quoi notre invité va se remettre à nu. Hey Donc, boy, seulement en théorie. sinon, Pierre-Philippe va vous mettre le lien en bas d'écran de son OnlyFans. Je Donc, ça, ça. la petite fiche de présentation de l'invité. Donc, nous avons ici Pierre-Philippe Renaud avec son surnom bien connu de Pépé et son animal totem de fou de bassin. Est affilié à Coup Critique, également un grand collaborateur avec Etugame, qu'on peut voir sa Mhm. binette un peu dans plusieurs émissions. Et également, dernièrement, une grande collaboration de plusieurs chaînes avec Metagame. Vraiment un beau projet qui va mettre de l'avant des talents d'ici. Bravo pour cette initiative. Pierre-Philippe est dans le domaine des jeux de rôle depuis plus de 20 ans. Tu as commencé tôt, comme plusieurs autres rôlistes dans ta vie. Et ta première expérience, ce fut à l'école avec un enseignant qui t'a DMé une game de deuxième édition qui a duré plusieurs heures du midi jusqu'à temps que tu arrives avec une terrible fin face à des gnolls. Ces hyènes que tu connais maintenant dans une de tes séries, entre autres, que tu mets de l'avant avec Coup Critique, la série Obélien. Ensuite, la première partie que tu as DMé, tu as inventé un jeu que tu as nommé Dragon Rouge avec des D6 parce que tu n'avais pas accès à Donjon Dragon à l'époque. Puis déjà là, tu étais très imaginatif et créatif avec cet aspect-là. Et en ce moment, tu as même un petit projet avec Etugame qu'on devrait en savoir un peu plus dans le mois à venir. Et aussi, tu es l'instigateur avec des collègues du Donjon Critique qui a permis à plusieurs personnes de faire un gros exercice créatif et de créer des donjons avec des thématiques précises, des règles. Et vous avez aussi mis public le PDF à tous et à toutes pour pouvoir bien sûr apprécier toutes les œuvres et l'énergie que les participants ont mis dans ce projet. Donc, merci Pierre-Philippe d'être parmi nous et d'apporter cette fois-ci, non pas ta vision de maître de jeu qu'on a souvent exploré, mais bien en tant que joueur. Parce que, eh oui, Pierre-Philippe joue aussi quand même assez souvent, même si on voit sa binette surtout en haut de la pyramide plutôt qu'en bas. Il est aussi un joueur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut apprendre à te connaître. Donc, je vais lancer la balle à ma collègue et co-animatrice Kim pour les questions à rafale. Hey, C'est à toi, Kim. Attends, Allô, attends, Pierre-Philippe. allô, allô. Hey, t'en as dit des affaires, je me sens que. Je sais, il faut comme préciser en plus que je vais à l'école au travers de ça. Yeah! Yeah! Parfois, je dors quand ça me tente. Des fois, pas tout le temps. Parfois. Yeah. Oui, Kim, qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Mais je veux savoir comment tu vas. Oh, ça va bien. Je suis en semaine de Ça- relâche. Ça va bien. Le Ah, moment où ça on va vraiment bien. enregistre, ça fait du bien, un peu de relaxer, de prendre ça un peu plus tranquille. Mais tu sais, des études au travers, ça va bien. Non, le moral est bon. Le moral est très bon. Good, 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 Puis toi, good. ça va bien? Ah, toujours. Ok, Ouais, bon. ça va bien. Moi Je sais aussi, je pas suis en si. relâche, hein, fait que Ah oui, tant mieux. c'est ça, on en C'est profite. vrai, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Cégep, ben oui. ben Ben oui. oui. Fait que. Fait que là, je vais te poser des questions qui, je pense, pour toi, vont être particulièrement difficiles. Ah Mais non. on va essayer. Ouais. C'est les Euh, meilleurs. ouais. Fait qu'on va commencer smooth. Euh, C'est quoi tes 3 jeux de rôle préférés? Maximum 3. Arc.
Cette question-là. Ok, c'est sûr, dans mon top 3, il y a DCC, absolument, Dungeon Crawl classique que vous connaissez les deux déjà. Est-ce que ça dérange pas si je fais mon top 3 de manière un peu, je dirais, désorganisée, là, je ne pas Ah, il n'y a nécessairement pas de Ah, problème. c'est pas obligé d'être en Parfait. ordre. Parfait. Fait que, ouais, DCC, ça, c'est sûr que oui. Ensuite, je dirais Troika, je crois. Troika va être dans mon top 3 aussi parce que pour la richesse narrative que je lui apporte et on dirait la folie aussi qui l'entoure. Et mon Dieu Seigneur, quelle question de... hmm. J'ai beaucoup de difficultés à répondre à la troisième question. Je dirais, il n'y a pas de... Je pense que je vais y aller avec une réponse un peu de marde, là. Ça va être genre les jeux OSR. La gamme. Black Tu sais, Hack, genre, toutes les hacks. tous les autres doigts de la Toutes main. les hacks, tout le fun. Non, c'est pas vrai, je râle de la merde, c'est pas vrai. Ça va être, je crois que mon troisième, ça va être probablement un PBTA, OK. Oh. mais précisément, je ne pourrais pas dire lequel encore, mais c'est sûr que j'ai un PBTA qui doit être dans mon top 3, les jeux qui sont powered by the Apocalypse. Mais plus précisément, pour l'instant, je ne saurais pas dire si ce serait soit Rules, Monster of the Week, Urban Shadow ou autre chose. Je ne pourrais pas le spécifier pour l'instant. OK. Bon, fait que on résume. DCC, Oui, Troika, puis un de Power by the Apocalypse. exactement. Good, on est arrivé. Un système de jeu ou un jeu que tu aimerais essayer un jour, que tu n'as pas déjà essayé, ce qui est déjà plus rare pour toi. En fait, la réponse est facile parce que j'ai jamais essayé un jeu de White Wolf, que ce soit Vampire the Masquerade, Chronicle of Darkness, Werewolf, The Apocalypse ou autre chose. J'en ai jamais essayé. Puis je pense que celui qui me tenterait le plus de tremper les pieds dedans, c'est The Changeling, ceux qui se passent Ah oui. avec le monde des fées, tout ça. Je trouve que c'est très intéressant. Fait que ouais, ça. Puis si j'ai le droit à une deuxième réponse, un autre que j'aimerais essayer, que j'ai pas encore essayé, c'est City of Mist, qui est un autre Powered by the Apocalypse, qui fait aussi penser un peu à The Changeling, dans le sens que c'est comme les contes qui existent aujourd'hui au travers de nous et qui sont des personnes qui vivent leur quotidien, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que ça me fait penser à la bande, au comic book Fable, qui est comme un Oui, comic je les book. ai comme tous. Là, ils Ouais. sont trop bas, là, mais ouais, c'est à ça que je pensais quand tu parlais. Ouais, fait que c'est ça me fait penser à ça. Fait que je J'en dirais ai que entre autres parlé dans une chronique avec Francis dans le temps, avec vos premières chroniques dans Coup Critique. Tabarnouche, pour vrai. Oh Bon, oui! tu prends ça en note quelque part, Philippe? Mhm. Ouais. Oui, j'ai tout ici. Ok, ouais, moi aussi j'ai. Sur cette révélation un J'ai peu malaisante. j'ai mon petit calepin aussi que je prends des notes là, concernant vos faits et gestes à chaque jour. Ah oui. Parfait. Oui. Tes univers ou tes ambiances préférées dans les jeux de rôle? Donc, mettons médiéval fantastique, sci-fi, mid-century, contemporain horreur, whimsical, réaliste. Là. Donc, c'est comme deux choses, là. Tes univers préférés puis tes ambiances préférées. C'est quoi un whimsical? C'est un peu... tu sais, mettons, imagine Charlie à la chocolaterie, là. Ça, c'est très whimsical. Tim Burton, c'est très whimsical. Ah, C'est un ok, peu ok. féerique, un peu... Ok. ouais. Extraverti, tu sais, coloré, mais que ça peut quand même cacher quelque chose d'autre en Ouais. arrière. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Fait que tu me dis une ambiance, puis l'autre c'était quoi? Un univers, Un univers. puis tes ambiances. Ok, ben c'est sûr que l'ambiance, c'est horreur. Ça, c'est sûr et certain. Je veux toujours me mettre les pieds là-dedans. Univers, je pense que j'ai un faible pour le... C'est un univers, dire que c'est du contemporain. Oui. Oui, c'est ça. Oh oui. Fait que, ouais, contemporain, ça vient plus me chercher, je crois, que les autres, même si tu sais, on baigne quotidiennement dans le médiéval fantastique. Là, c'est genre
la masse en général de jeux de rôle qu'on voit, ça va être du médiéval fantastique, sauf que je baigne. Pour ma part, bien, j'aime beaucoup me tremper dans le contemporain parce que je trouve que c'est facile de faire des références, je trouve que c'est facile de mettre de l'avant des éléments culturels. Puis étant quelqu'un qui consomme énormément beaucoup de culture, ben, on dirait que l'en implanter dans une partie médiévale fantastique, des fois j'ai l'impression que ça ne fait qu'un peu parodier l'ambiance dans laquelle on se trouve, alors que dans du contemporain, ben, ça ne fait que refléter réellement on va dire, la réalité dans laquelle on vit actuellement. Fait que c'est ça. Hey, là, je vais sortir une sous-question de mon chapeau, mais dans les 3 jeux de rôle que tu as nommés, qui étaient tes préférés, là, DCC, Troïka, puis la famille d'OSR, Oui. il n'y en a pas particulièrement là-dedans qui vont taper dans l'horreur contemporaine. T'sais, on est loin. Fait que est-ce que les jeux que tu as joués présentement d'horreur ou tu as fait de l'horreur contemporain, tu considères pas que les jeux, c'est tes préférés? Oui, je pense que oui, dans le sens que, comment je pourrais dire ça? De l'horreur contemporain, c'est le fun parce que quand on enregistre ça, on est en mois d'octobre, fait que c'est comme on est super thématique dans le contexte, là. De l'horreur contemporain ou de l'horreur en général, je trouve pas que c'est un mood, une ambiance qui demande énormément de règles ou tu sais, d'un système qui est très complexe ou très crunchy ou qui a une grosse profondeur. Pour ma part, je mets beaucoup plus l'emphase, si on veut, sur l'ambiance qui va refléter de l'expérience et sur on va dire le rythme aussi pour pouvoir justement appuyer l'ambiance. Et à ce moment-là, bien, j'ai pas besoin d'un jeu qui est super complexe et super incroyable et on va dire convaincant dans ce qu'il fait. Dans le sens que je pense par exemple à une partie que j'ai enregistrée pas plus long, très très récemment, justement avec Félix. Puis j'ai utilisé un jeu de rôle que tu connais, Kim, maintenant, qui s'appelle Liminal Horror. Mhm. Et ce jeu-là, les règles tiennent sur 2 pages et demie. Et il offre exactement ce pourquoi il a été créé. Et pour ça, ben, il y a tout mon respect pour ça. Je trouve que c'est très efficace. Pour ça, je vais l'utiliser à fond Léon, comme dit l'expression. Je sais pas si c'est ça. Mais simplement pour dire que c'est pas parce qu'il est efficace et c'est pas parce qu'il est vraiment utilisable dans le contexte d'un jeu de rôle d'horreur contemporain qu'il en fait pour moi mon jeu de rôle préféré dans mon Ok. système. Parce que pour moi, quand on parle d'un jeu de rôle qui va être mon jeu de rôle préféré, ben, le système va aussi être important. Dans le sens que, genre, DCC, le système vient me chercher d'une certaine manière. Les Powered by the Apocalypse, que j'ai beaucoup aimé, comme Root, il vient me chercher aussi dans son système qui est un peu plus crunchy qu'un Powered by the Apocalypse moyen. Et finalement, ben, Troika aussi, son système qui est on va dire, modulaire à un point incroyable et que le surplus de stock qui a été sorti font en sorte que tu peux absolument tout faire avec ce jeu-là. Eh bien, son système aussi vient me chercher à ce moment-là. Mais le système de jeu de rôle, on dirait que pour un jeu de rôle d'horreur, le système ne va pas nécessairement être tant important. C'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'il y en a aucun de ceux-ci qui va se ramasser dans mon top 3. C'est sûr que si tu me demandes un top 10, il y a des bonnes chances qu'il va y avoir des jeux d'horreur qui vont rentrer dedans parce que je vais avoir des éléments qui vont être venus me chercher, on va dire, en termes qui vont m'avoir appris des choses, qui vont m'avoir fait ressentir des choses. La réponse la plus facile, ça va être par exemple Call of Toulouse 6e édition. Même si je ne suis pas nécessairement un fan du système, les scénarios qui ressortent de cette édition-là sont incroyables. Puis le découpage aussi. Puis je veux dire, autant on peut chialer sur plein de choses pour les éditions sans détour, autant je peux absolument pas nier la qualité de leurs livres. Là. Fait que c'est ça. Ça a été une grosse réponse pour une question qui était improvisée, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Je pense que je viens de sacrer aux poubelles, question en rafale. Mais c'est correct. Mais en même temps, moi, c'est correct aussi. C'est ça que j'aime, moi. C'est ce genre de questions que j'ai. Ce genre de questions-là, j'aimais ça. Moi, ça me parle. Bon, Ça me parle. mettons qu'on a le temps pour une question encore avant de Oh partir shit. dans le vif Oh du shit. sujet. Il faut que vous me le dites, hein, Sémonie, genre je pars, puis c'est dégueulasse, là, je suis en train de... Je vais en poser 2 parce que je suis une rebelle, Ouais. puis je joue selon mes propres règles. Vas-y. Est-ce que tu joues sensiblement le même type de personnage ou tu préfères jouer des personnages les plus différents possibles dans tes différentes games comme joueur? Et ça aussi, je pourrais partir là-dessus, une petite bout de parole. Mais il faut pas. Faut pas. Je vais essayer d'être très court, très, très court. Je vais dire, ça dépend. Dans un contexte d'une partie avec des amis,
Souvent, je vais être très, très. Tu sais, exemple, des amis autour d'une table, là, vraiment pour le fun, qu'on n'enregistre pas pour regarder Mhm. ça. Je vais être vraiment pas du tout. Je vais souvent avoir le même type de personnage. Je vais être un personnage qui va être un peu plus back-end. Je vais plus être un peu en arrière, puis je vais plus être en support à la narration, puis je vais encourager, si on veut, à emprunter certains chemins pour pouvoir explorer le passé ou la narration des différents personnages. Dans des parties qui vont être enregistrées ou des parties avec des inconnus, je vais vraiment plus, je te dirais, plus, on va dire, filer un peu le mood général. Puis ça se pourrait que, ultimement, je me laisse tenter à être leader, sauf que j'ai vraiment pas ce réflexe-là en général dans le contexte d'un jeu de rôle. Même si je me rends compte que, par exemple, je le fais un peu dans. Vous connaissez la garde partagée, que Mm. je joue comme joueur. J'ai l'impression que des fois, je fais ce rôle-là parce que je veux comme être proactif dans la narration que Félix fait. Fait que je veux comme pouvoir pousser tout le temps à l'aventure. Je veux pas que ça devienne comme un temps mort. Parce que Mhm. oui, il y a le plaisir de jouer, mais il y a aussi comme le plaisir des gens qui vont nous écouter présentement live. Fait que c'est ça. Parfait. Des Puis, réponses très dernière question, pertinentes. parce que, oui, ouais, Mm. vraiment, puis qui va nous amener dans le sujet de l'épisode. Ouais. Mais juste avant, un podcast ou un joueur ou une joueuse qui t'inspire? Félix-Antoine Huard. Oh. Mais c'est sûr, Félix, je le trouve qui est merveilleux autant comme joueur que comme DM. Puis j'en ai déjà parlé avec lui en plus lors d'un segment. J'ai déjà parlé parce que souvent qu'on enregistre, par exemple, on enregistre des one-shots pour critique avec des invités, par exemple. Souvent, je vais trouver que Félix, il va jouer un personnage qui est très, justement, très neutre, puis qui va pas nécessairement beaucoup parler, puis qui va pas nécessairement beaucoup prendre de place. Puis des fois, j'y en parle après, je fais Hey, tu aimais ça la game, puis tout ça. Puis souvent, il va juste tout simplement me dire Oui, c'est juste parce que je vais être forcé pour. Tu sais, il va comme justement laisser de la place à l'invité, ça me tourne un invité ou des choses comme ça. Ouais. Et juste pour ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'il peut me faire, dans le sens que je trouve ça important si on a quelqu'un qui arrive sur la chaîne, puis que je veux dire, cette personne-là, on l'a pris le temps de l'inviter, puis elle a pris le temps de dire oui, puis elle ne joue pas nécessairement au jeu de rôle, ben, mon Dieu, on va la mettre sur un podium, puis c'est elle qui va être sur le follow spot de l'aventure, ça ne sera pas nos joueurs habituels. Fait que juste pour ça, entre autres choses, je trouve que Félix mérite absolument tous les lauriers qui pourraient lui être redonnés. Même si je pourrais au final donner ces mêmes lauriers-là à tout le reste de l'équipe de Coups Critiques, parce qu'on a toutes, sans s'en être parlé, c'est ça qui est fou, sans s'en être parlé entre nous, on a tout ce réflexe-là lorsqu'on a un invité, de le mettre comme Boup, c'est toi. C'est toi qui est là. Là. Fait que juste pour ça, je trouve que je pourrais tout leur donner des gros becs d'en face. Là. C'est ça. Good. Ben, merci pour tes réponses rapides, Pierre-Philippe, mais je vais redonner la Excusez-moi, parole. excusez-moi. Non, c'est correct. C'est vraiment rare que c'est moi qui se fais poser des questions. Fait qu'on dirait que genre j'en Je savais que profite. question en rappel, ça marcherait pas avec toi, puis c'est ça qui est le fun. Fait Ouais. que moi, Ça peut c'est pas Philippe être... qui gère le temps, fait que moi, je fais juste en profiter. ça peut pas tout être pareil avec tout le monde non plus, là, tu sais. Chaque invité va apporter quelque chose de différent à l'émission. Ça vient avec. On savait qu'avec toi, ça serait très, très plus volubile et généreux dans tes réponses. Donc, la fameuse question clé qu'on a cette fois-ci pour toi, Oui, mon cher Pierre-Philippe, oui, c'est comment, en tant que joueur, oui. peux-tu aider le maître de jeu à co-construire l'histoire? Tabarnouche, ça, c'est une grosse question, ça. Oui, mais on sait En, que c'est dans tes cordes. en général, il n'y a pas de, pas de plus de précision que ça. Là. C'est vraiment au sens large. Là. Ça te permet de justement aller loin. Là. Comment toi, là, quand tu Oh joues, mon comment Dieu aides-tu à Seigneur. construire l'histoire, à construire le jeu et à animer? Tu sais, Ouais, souvent, toi, ouais, 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 ouais. t'es en tant que maître de jeu, mais en tant que joueur, tu sais, Ouais, tu nous ouais, en parlais un petit peu tantôt dans ta réponse. Là. ouais, je comprends. Comment est-ce qu'un joueur. Comment, en tant que joueur, je peux aider le maître de jeu à construire, si on veut, sa partie? C'est bien ça, pour faire ça Mhm. Ouais, court. c'est OK. l'histoire puis la partie. OK. Avant toute chose, avant de répondre, j'aimerais tout simplement vous montrer
pour les personnes qui sont en visuel, j'ai j'ai comme un signet de Bas les pattes, c'est mon livre de chair de poule. J'ai comme ça. J'ai comme trouvé ça juste à côté de moi. C'est ça que ça fait de comme enregistrer dans une place où est-ce que je suis pas habitué. Je découvre des affaires. Mais pour répondre à ta question, mon cher Philippe, je te dirais que la meilleure manière, justement, pour moi, en tant que joueur, d'aider un DM à construire sa narrative et l'histoire, c'est d'être, si on veut, en cohésion avec sa mise en contexte, en cohésion avec son scénario et d'être capable de mettre de l'eau dans mon vin dans une situation où je vais me forcer à ce que mon personnage ait un certain lien quelconque, que ce soit un lien vraiment direct ou indirect, en lien avec justement le scénario qui se passe, les personnages, les NPC, pour que je me sente impliqué dans l'histoire et pour pas que moi, en tant que joueur, je décide d'être si on veut justement, sous le follow spot quotidiennement et que je sois la seule personne qui importe dans le contexte on va dire, de l'histoire qui va se dérouler. Puis je sais que c'est comme quelque chose qui est difficile un peu pour certaines personnes, puis c'est bien correct. Là, je veux dire, au final, on joue, puis quand on joue, ben, on aime ça comme être avoir une certaine importance. On aime ça, on veut pas, on est des personnages de l'histoire, on aime ça être au centre de l'action et tout ça. Sauf qu'il y a comme un certain point où est-ce que j'ai l'impression qu'en tant que joueur, il faut qu'on soit capable de se dire, le DM aussi a le droit d'avoir son fun, le DM aussi il a le droit de construire son histoire, puis le DM aussi, il faut qu'il fasse avancer les choses. Fait que si de mon côté, je décide d'avoir ma propre narrative, d'avoir mon propre objectif, qu'il soit secret ou non, mais que ça déroge complètement de, si on veut, la trame, de ce qui se passe présentement en partie, ben j'ai l'impression c'est comme c'est handicapé le plus possible les efforts qui vont être mis pour créer une histoire commune, parce que je pense que c'est aussi le mot-clé, c'est que c'est une histoire commune, c'est que c'est tout le monde ensemble, ce n'est pas juste le DM tout seul dans son coin, c'est pas juste les joueurs tout seul dans son coin. C'est correct en tant que joueur d'avoir, si on veut, ton, ton passé, en tant que personnage, ton personnage d'avoir son passé, son histoire, qui va être différent qui va être peut-être complètement détaché de la trame principale, mais n'en demeure pas moins que au-delà du personnage, tu es un joueur, puis au-delà d'un joueur, tu es un être humain. Puis la personne de l'autre côté qui anime la partie, ben, c'est un être humain aussi. Puis t'as bien beau te dire, hey, mon fun, moi, c'est d'être quand même le centre de l'histoire. Ben, il y a comme un côté qu'on appelle, tu sais, il y a comme un concept, là, tu sais, qu'on appelle genre l'empathie, qui est comme le fun des fois, de se dire que genre, tu comprends que l'autre personne aussi a le droit d'avoir son fun, puis qu'elle a peut-être construit une histoire à mettre de l'avant, et que ce serait peut-être important que tu casses peut-être un peu, si on veut, la narrative de ton personnage pour pouvoir encourager cette histoire-là. Tu sais, autant j'apprécie les personnages qui sont crédibles, autant j'apprécie on va dire, les histoires qui sont complexes et complètes. Autant, au-delà de ça, je trouve que c'est encore plus important en tant que joueur d'être capable de tordre un peu la logique de son personnage pour pouvoir encourager, dans le fond, le bien commun, qui est celui du groupe et celui du DM. Parlant justement du DM, moi, ce que j'avais déjà vu, entre autres, comme intervention dans un sujet que quelqu'un avait mentionné, c'est que, justement, tu sais, souvent, quand il arrive une grosse scène, un événement important, tu sais, que c'est un summum d'une trame d'histoire, souvent un grand affrontement avec le vilain ou, tu sais, genre le Big Bad ou quelque chose de grandiose. Mhm. Souvent, le joueur va vouloir justement, tu sais, un peu rusher puis dire OK, go, on fait ça, ça. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui avait fait la remarque, il dit lorsque votre maître de jeu part sur une grosse énumération, une grosse description, quelque chose de vraiment splendide, puis que son vilain, mettons, commence à monologuer ou faire quelque chose, quelqu'un a fait la remarque, genre, laissez-le. C'est sa manière à lui de dire au revoir à son personnage. Bon. Parce que d'une certaine manière, c'est pas faux. C'est pas Non, faux. Je veux dire, effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. je veux dire, par exemple, lors d'une grande trame, exemple, que ça fait 1 an, là, puis que ton vilain, il est tout le temps là, tout. De laisser le maître de jeu aussi s'élancer des fois, c'est bien, ça peut permettre à quelque chose, puis même des fois, peut-être en tant que joueur, rajouter quelque chose à cet événement-là. C'est dire comment le personnage il se ressent, comment il vit l'événement, comment il le voit, Ouais. puis amener ta table avec toi, tu sais.
au lieu d'être en mode actif, genre action. Tu sais, genre justement, souvent, je veux pas en jeu de rôle, souvent on pense plutôt en fiche, en stats, tu sais, quelle action je peux faire. Regarde, ça peut être plutôt d'amener la table, hein, tu sais, regarde, face à cette menace, face à ça, tu sais, comment nos personnages agissent, comment nos personnages pensent, comment nos personnages vivent l'émotion ou le moment avant de passer à OK, on va taper du vilain. Tu sais. Ouais. Ça peut amener ça aussi. Ouais. Quand tu Ben, disais que quand tu jouais avec tes amis là, autour d'une table sans que ça soit enregistré, souvent tu as un rôle plus de support Mhm. oui, envers le groupe. Puis oui, tu disais que c'est justement pour aider à faire avancer la trame de chacun. oui. Comment tu procèdes? Tu sais, c'est quoi les trucs que tu mets que tu as pour justement réussir à faire ça? Ben, c'est drôle parce qu'il y a il y a un contexte qui est vraiment différent dans la situation où, habituellement, du moins de ce que vous voyez, les games qu'on fait sont enregistrés en ligne. Fait que veux pas, on est tous comme via Zoom, puis on est tous en même temps. Mhm. Puis sur Zoom, tu peux pas parler en même temps à quelqu'un d'autre pendant que le DM il fait autre chose. Pendant que le DM fait Effectivement. une narration, pendant qu'il se passe quelque chose. Fait que dans le contexte où est-ce que je vais jouer avec mes amis, puis je vais être justement plus en espèce de support, personnage support en arrière, à la limite, des fois même que Comic Relief, parce que j'ai l'impression. J'avouerais que ça, on va peut-être tomber sur ce sujet-là, là, mais j'ai bien de la difficulté en tant que joueur on va dire, de créer à la base un personnage qui va être très profond. Ça va comme finir avec le temps. Mais pour répondre à ta question, Kim, très pertinente, merci. Je dirais que ça serait de profiter justement du fait d'être autour d'une table pour pouvoir parler avec les autres joueurs en personnage et, dans le fond, leur dire tout simplement, tu sais, de leur poser des questions sur leur background, de leur poser des questions sur ce qui se déroule présentement dans la partie. Qu'est-ce qui se déroule présentement dans la partie? Qu'est-ce qu'eux, ils pensent de ça? Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Comment est-ce qu'ils ressentent ça? Et ça me permet, moi, d'un côté, d'en apprendre plus sur le personnage, parce que je suis tout le temps curieux de même, mais aussi, ça me permet aussi de leur faire réfléchir à des choses si jamais eux, ils n'ont pas nécessairement pensé. Mais là, en leur posant la question, il faut qu'ils se mettent dans leur personnage, puis ils vont commencer à réfléchir à la question, puis ils répondent. Puis ça, on peut avoir cette discussion-là pendant qu'il se passe autre chose à la table, parce que justement, on est autour d'une table, puis on peut se parler entre nous autres sans nécessairement couper l'ambiance, qu'est-ce qui se déroule en tant que partie. Fait que moi, c'est vraiment, je suis quelqu'un qui va être très, très, je dirais, c'est ça, social en tant que personnage, et ça va pousser dans mon côté, dans le fond, à en apprendre plus sur les joueurs, à en apprendre plus sur leur personnage, puis de temps en temps, lorsque le moment est approprié, de lâcher des petits calls au courant de la partie pour dire « Hey, l'autre fois, tu m'avais dit tel élément à propos de ton personnage, puis il se passe telle chose dans la partie en général. Est-ce que tu t'es interpellé par ça? » Je fais comme une espèce de rôle de DM, support DM sur le côté. T'es le Mais psychologue du groupe, là. ouais, c'est un peu ça, mais non, c'est ça, je te dirais. Fait que c'est un peu comme ça que je vais procéder, dans le sens que je vais vraiment aller chercher les personnages pour leur poser des questions. Puis c'est drôle parce que ça, je l'ai remarqué aussi, là. Il y a du monde qui sont vraiment pas à l'aise à faire ça. À aller comme roleplay de leur bar en dehors de ce qui se déroule autour de la table. Tu sais, que tu vas commencer à parler dans leur personnage, puis ils vont faire comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles de même? Là? Je veux dire, on me parlait de boire du Gatorade, là, puis jaser, tu sais, Puis là, je leur pose des questions, mon personnage, puis là... fait que, ouais, je trouve ça intéressant comme manière de faire. Ça me permet de... C'est ça, d'encourager la narrative de leur personnage, mais aussi en même temps des imbriquer dans l'histoire qui va se dérouler avec le DM, parce que je vais tout le temps les remettre en face à la situation, puis de garder en note, OK, je sais que ce gars-là, il m'a dit qu'il n'aimait pas, genre, les nains. Puis là, dans une game, ben, on tombe sur des nains. Puis là, je vais dire, hey, tu m'avais dit l'autre fois que tu n'aimais pas les nains. T'as-tu leur goût de leur taper dessus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis pas? Fait que là, c'est ça. Fait que, ouais, je te dirais que ça va être ma longue réponse. J'aurais pu vraiment répondre vraiment de manière plus courte que ça. Je suis Mais désolé. non, ça va. Une perche, finalement. Tu tends une perche aux Ouais, autres. Ouais. c'est ça que j'aime bien Mais faire. tu disais que tu sais, autour de la table, t'en profites justement là, pendant que ça, le DM parle ou, tu sais, justement, quand on parle un peu entre nous, entre joueurs, là, puis que l'action se déroule quand même. Oui. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime quand même faire. Pas monopoliser la discussion, là, loin de là. Mais avoir ces discussions-là avec un joueur, tu sais, OK, on a fini de tapocher des druides méchants, puis on s'en va vers un bateau de pirates, là. Oui. Mais
pendant qu'on marche, je vais avoir comme la discussion avec les joueurs, justement, de, ben, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, on va élaborer plein d'histoires. Euh, Puis ça peut durer, je sais pas moi, 15-20 minutes, même des fois. Mais pendant ce Mhm. temps-là, parce qu'on est plus jeune, le DM, il se repose. Parce que parler pendant 4 heures de temps, puis mener pendant Ah 4 oui, heures de temps, définitivement. c'est ça, on n'a plus 20 ans. Fait en tout cas, j'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans non plus. Phil non C'est plus a plus ça. 20 ans. Mhm. Fait que faire ça aussi, de parler entre joueurs, puis c'est pas par rapport, pas poser de questions au DM, juste nous extrapoler, faire des hypothèses, jaser notre backstory, puis comment on a vécu cette expérience-là par rapport à notre vécu de personnage. Ben, le temps que ça dure, le DM, ben, il est capable de se regrouper un peu, de dire OK, j'avais pas prévu qu'il y ait au bateau de pirates, qu'est-ce que je vais faire, mais tu sais, je vais gérer mes trucs ou je vais juste prendre une pause parce que ça fait 2 heures que je parle. Mhm. Fait que je pense qu'en tant que joueur, c'est aussi une façon d'aider le maître joueur de dire OK, ben, tu sais, je prends, je mène la discussion entre joueurs, là, puis, tu sais, on va jaser puis faire du fluff pendant que lui se repose ou prépare le prochain endroit où on arrive, là. Mhm. Mais Définitivement. ouais. Puis aussi, par rapport à ça, oui, tendre des perches aux joueurs plutôt autour de la table, mais ça peut être aussi des fois de tendre des perches au maître de jeu lui-même. Si le maître de jeu est beaucoup sur le, comme tu as déjà appelé, Pierre-Philippe, en mode jouer par le oui. Oui. Y aller puis justement proposer des choses. Est-ce que dans cette salle, il y a une pierre, par exemple, puis si le maître de jeu, il est plus dans le style justement aller par le oui, c'est genre, d'accord, oui, il y a une pierre. Peut-être que dans son plan initial, il n'y en avait pas de pierre, mais toi, tu as Mhm. suggéré qu'il y a une pierre. Puis là, il va te regarder, oui, il y a une pierre. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Fait que là, Mhm. ben, je vais prendre ma pierre, puis je vais la montrer à, je sais pas moi, à Joshua qui est à côté de moi. Je vais dire, tu te souviens de cette pierre? Puis, tu sais, ça peut être aussi de créer aussi la pièce, l'univers ou autre. Tu sais, il commence à décrire une pièce, il manque un petit élément que toi, tu pourrais rajouter un élément de narratif au roleplay ou quelque chose. Tu peux aussi le suggérer au maître de jeu. Oui. Tu sais, est-ce que tu as décrit qu'il y avait une table et tout, mais est-ce que par hasard, en dessous de la table, il n'y aurait pas une chaise tombée, un petit peu maganée, tu sais, que je pourrais redresser? Mhm. Oui, il y a une chaise. OK, ben, je me place, je m'installe, je vais m'asseoir, je prends un peu de repos, puis mettons, je vais dire, je regarde tout le monde, je dis, pourquoi on est là, tout le monde? Là, pourquoi ça fait 3 heures qu'on erre dans une... Ça peut être juste ça aussi. Juste d'aider à Mais construire l'univers physique du jeu. c'est intéressant parce que tu as mentionné quelque chose, puis je me rends compte que je fais pas du tout ça dans un contexte où est-ce que je ne vais vraiment pas prendre, dans le fond, le- je vais pas prendre le lead en posant des questions globales à tous les joueurs à la fois. C'est comme là, tu as mentionné l'exemple de Ouais. faire Hey, qu'est-ce qu'on fait là, tout le monde ensemble? Ça, je le fais vraiment pas. Pour vrai, là, je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai pas le réflexe d'aller, d'avoir comme quand je suis joueur, là, de pas nécessairement justement poser une question qui va s'adresser à tous. On dirait que je vais vraiment plus y aller dans l'espèce d'intimité d'une personne à la fois. Fait que c'est vraiment quelque chose de particulier, mais effectivement, oui, je trouve que c'est vraiment important le contexte du DM qui dit oui, puis de pouvoir comme justement rebondir avec les idées que les joueurs vont lancer en leur posant des questions par rapport à qu'est-ce qui se trouve dans la pièce, qu'est-ce qui va c'est quoi le bruit que vous entendez de l'autre côté de la porte. D'un côté, je trouve que ça permet, en tant que joueur, de donner son grain de sel, mais ça permet aussi euh, on va dire, de rester, je dirais, concentré, en quelque sorte, sur la partie. Oui. Parce que tu te fais comme ramener à la situation actuelle, puis tu fais, oh shit, ok, ben là, faut que je crée quelque chose, ok, je vais dire qu'il se passe telle affaire, telle affaire. Puis en même temps, ben, ça te permet aussi d'avoir l'impression que, ben l'impression, on s'entend, c'est vrai aussi, mais que tu as comme t'as une certaine importance, tu sais, en tant que Ouais. tel. T'as fait matérialiser un objet ou quelque chose dans une pièce qui, à la base, n'y était pas. Mais encore une fois, faut que tu le files bien, ça, dans le sens qu'il y a des joueurs avec qui c'est pas tant Non. que ça se fait pas. Tu sais, il y a des joueurs que ça leur tente juste pas. Là. Je veux dire, ma gang d'amis de Saint-Raymond, mettons que je suis joueur avec eux autres dans une game, là, je sais que ça va être. C'est pas du tout négatif, que comment je dis ça, c'est pas péjoratif, mais ça va être beaucoup du porte-monstre trésor. Tu sais,
il y aura pas de description à long terme, puis de devoir faire rebondir les joueurs en leur posant des questions genre, puis toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses qui se trouve de l'autre côté? Puis toi, en tant que joueur, tu fais comme, je sais pas trop. Ben, non, c'est pas grave. Puis c'est bien correct de même. Puis je pense que aussi, c'est important en tant que joueur à ce moment-là d'être en diapason avec le DM, puis de t'adapter aussi au type de DMing, parce qu'au final, ça aussi, c'est quelque chose de vraiment important, puis j'ai l'impression des fois qu'on l'oublie, là, mais il n'y a rien qui te force à jouer, là. Tu sais. Il Mhm. n'y a rien qui te force à jouer. Puis je veux dire, du monde qui cherche des groupes, il y en a partout. Puis si jamais tu te rends compte que toi, en tant que joueur, tu n'es vraiment pas la personne qui est, on va dire, pas nécessairement utile, mais qui encourage la game dans le mood qui est général entre les DM et les autres joueurs, ben c'est pas grave que ça, tu vas en trouver une autre game. Là. Tu sais, il y a autre chose. Il existe plein de sortes de personnes, puis il existe plein de sortes de manières de jouer. Puis c'est aussi ça un peu la beauté du jeu de rôle en 2021, c'est qu'on n'est plus du tout pogné dans notre carcan de ce que c'était il y a plusieurs années. Puis encore une fois, on dirait que je m'en vais sur un autre sujet. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous montrer le hamster, encore une fois, qui est là. Il est bien fâché. Non. Mais oui, ça, c'est sûr que tous ces éléments-là, c'est le genre de choses qui peut être importante à amener lors d'une session zéro ou une rencontre avec le maître de jeu. Mhm. On parle aussi de co-construire l'univers. Ça peut être abordé justement pendant la session zéro. En tant que joueur, vous pouvez poser la question au maître de jeu. Toi, est-ce que ça te dérange si en cours de partie, à un moment donné, je trouve que ça serait pertinent que mon personnage, moi, je ne l'avais pas défini. Mettons, je sais pas, il a pris le background de héros du peuple, parce que moi, justement, je faisais un bonhomme, puis comme tu dis, il est très générique. Puis à un moment donné, en plein milieu de la partie, tu arrives dans un village que le maître de jeu décrit. Tu peux dire, tu peux demander au maître de jeu pour justement aider à co-construire l'histoire. Ben, finalement, est-ce que ça peut être ce village-là que j'ai aidé dans le passé contre les brigands ou autre, Ouais. puis mettons, Jean-Paul, mon troisième voisin, il est-tu encore en vie? Tu sais, là, c'est peut-être pas là que le maître de jeu voulait nécessairement vous envoyer, mais peut-être que son PNJ, qui était supposé vous donner une quête qui était très externe au groupe, peut soudainement devenir Jean-Paul, ton ancien voisin de maison. Puis comme ça, le party va aussi se sentir plus investi. Puis toi, ben, tu vas avoir aidé à construire l'histoire, tu vas avoir donné une perche au maître de jeu. Puis si le maître de jeu est aussi à l'aise à cette chose-là, va peut-être avoir permis de plus personnaliser l'enjeu de la quête qu'il prévoyait faire dans le village et donc de Mhm. vous impliquer encore plus. Ça, encore là, c'est le genre de choses à discuter soit en privé avec votre maître de jeu si vous joignez une partie en plein milieu ou pendant une session zéro aussi ou même directement là, à chaud. Genre, tu peux le demander devant un peu tout le monde. Puis, tu sais, si le maître de jeu, il dit non, ça ne fitterait pas, mais je vais pas. Il peut dire aussi, mais je vais penser à de quoi pour te trouver un village intéressant. Il faut aussi l'accepter, cette réponse-là. Tu sais, c'est peut-être genre juste mon plan, mon planning, tout ne fonctionne pas en ce moment, mais je vais penser à de quoi pour t'aider à continuer de travailler ton personnage. Faut Mhm. pas juger non plus le maître de jeu parce qu'il dit pas oui immédiatement. Tu sais. Ah non, Mais puis définitivement. Puis, excuse-moi, Phil, je ne voulais pas te couper non plus. Là, tu vas-y. peux continuer. Non, non, Ben, non, mais ça, c'est qu'il y a un aspect de ça aussi où est-ce que je me dis, euh, comme c'est ça, il faut être capable de filer vraiment le DM, puis être capable de ressentir aussi le type de partie dans quoi tu t'embarques, parce qu'il y a des parties où est-ce que ça ne s'y porte pas nécessairement, puis c'est correct. Mais tu parlais, puis là, j'avais comme des réflexions qui me venaient en tête, puis je me rendais compte que je suis vraiment un type de joueur, parce que c'est aussi qu'on parle, j'ai l'impression que je m'en allais encore une fois du point de vue de DM, mais il y a un type de joueur qui... Je suis un type de joueur qui va vraiment encourager ça, on va dire, l'espèce de création partagée en termes entre le joueur et le DM. Sauf que je vais vraiment, moi, en tant que joueur, je vais vraiment y aller dans complètement le contraire de l'exemple que tu as donné où est-ce que tu mentionnais le ouais. gars qui arrive dans un village et qui dit Hey DM, je pourrais-tu avoir été le gars qui a sauvé ce village-là, vu mon background de folk hero et tout ça. Ben, je me rends compte que moi, je vais vraiment dans l'autre côté où est-ce que je vais plutôt dire au DM Hey DM, ça te va-tu si genre. J'ai déjà fait brûler une grange dans ce village-là, puis à cause de ça, ben, tout le monde m'haït. Je suis tout le temps du genre à. Puis je me rends compte de ça, puis c'est vrai, je vais tout le temps être le genre de personnage qui va vouloir être l'handicapé
l'handicapant, qui va vouloir être un boulet pour le groupe, qui va vouloir apporter des problèmes, mais dans un contexte pas de créer le chaos puis être une problématique interne, mais dans un contexte de justement vouloir aider la narrative du DM. Si le DM a besoin d'un personnage qui, sans le savoir, sans que les autres joueurs le sachent, transporte une maladie incurable qui genre, se passe entre joueurs et entre personnages, ben, je vais vouloir que ce soit moi, parce que je trouve ça le fun je trouve ça le fun d'être un boulet. Parce qu'en tant que DM, t'as tout le temps le gros bout du bâton. Fait qu'en tant que joueur, on dirait que j'aime ça comme être juste un tas de marde dans un coin, tu sais. Mais tu vas amener une dynamique. Tu vas amener une Oui, dynamique, en fait. une dynamique, mais pas pour être désagréable. Parce que des fois, il y en a qui vont faire ça, vont dire je vais jouer un personnage joueur, je vais être le gars le plus edgy du monde, je vais être super antisocial, je vais être dans mon coin tout seul, puis à chaque fois que les autres joueurs vont avoir besoin de moi, mais je vais pas les aider. C'est vraiment pas ça que je veux dire. C'est je vais être un gars d'équipe, sauf que je vais être le boulet de l'équipe. Je vais être comme. Genre tu sais, mettons qu'on est comme dans le Seigneur des Anneaux, là. Je vais comme être Pipin, là, tu sais. Mettons, là, dans ce... Il est tu cool, sais, Pipin. oui, il est cool, Pipin, mais tu sais, on pense au film, là, tu sais, il y a une passe où est-ce que tu dis je suis Pipin ou je suis Mary, là, tu sais, dans le premier, où est-ce que je suis juste comme genre, hey, je fais mon possible, puis je veux aider les gens, mais c'est le fun, les épices tu sais, on comprend, là. Mais parce que, tu sais, on t'a vu jouer, enregistré, là, on t'a vu jouer la partie de Morgbog que Philippe a masterisé pour Oui. RPG Suicide. On t'a vu dans la longue campagne de Strad de Etu Game. On t'a Oui. vu avec Joe le DM dans leur partie de Mekoak. Oui. Donc, on te voit à plusieurs places, puis j'ai l'impression que puis c'est la joie de jouer, là. Justement, tu t'adaptes bien à chaque groupe et à chaque environnement. Tu sais, les joueurs de l'équipe d'Etu Game, là, sont plus grands que nature, là. Je veux dire, Ben puis Yann-Cat, tu peux pas les mettre dans une boîte, là. Fait que j'ai l'impression que dans cette partie-là, t'étais la voix de la raison, souvent, puis t'étais comme, OK, moi, je vais grounder l'équipe parce que sinon, on va partir dans tous les sens. Mm-hmm. Puis que dans d'autres parties, au contraire, ben c'est ça, tu vas être le boulet à traîner ou tu vas être un peu plus l'agent de chaos. Fait que j'ai l'impression que tu sais, puis ça aussi, ça doit bien aider le maître de jeu de tout avoir un joueur qui, bon, ben là, il manque ici quelqu'un qui ground l'équipe. Ah, ben ok, ben Pierre-Philippe fait très bien ce travail-là, mais dans un autre contexte, là, ça manque de vie, ça manque de RP. Ah, ben regarde, Pierre-Philippe est de rien de poser des questions. Fait que j'ai l'impression que tu t'adaptes bien aussi à chaque groupe différent avec lesquels tu joues. Puis c'est pas tout le temps ta voix de joueur puis ta façon de jouer, ben tu l'adaptes tout le temps en fonction des parties. Ben merci, c'est gentil. Des fleurs. Ben oui, effectivement, je trouve que c'est important de pallier à ce qui manque dans une équipe. Tu sais, tu prends justement l'exemple d'Etu Game. Ben, tu sais, c'est le fun parce que c'est pas quelque chose qui a été mentionné, là, mais c'est quelque chose que les gens ont ressenti, autant de la part des joueurs, puis autant de la part aussi des personnes qui ont écouté la partie. C'est que j'apportais cet élément-là qui permettait de pouvoir peut-être justement avoir, tu sais, centrer un peu la narrative. Puis je pense que c'est la beauté quand t'es DM, quand tu tombes dans le mode de joueur, quand tu tombes dans le fond dans le rôle de joueur, tu sais c'est quoi être DM, tu sais. Tu le sais, là, c'est quoi. Fait que tu le sais qu'est-ce que tu dois faire en tant que joueur pour aider à une situation puis pallier à quelque chose. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, exemple, ben avec Félix, pas Félix, avec Pierre-Louis, ben j'ai fait, ben là, je dis, je vais essayer de jouer Davian. Au début, complètement, Davian Martikov, je trouvais que je le jouais vraiment plus comme une espèce de vieux fou un peu, mais à mesure que ça avançait, à mesure que je centralisais un peu mon jeu pour pouvoir être justement plus proactif, parce que j'avais l'impression, puis c'est pas du tout contre eux autres, parce que j'adore Etu Game, ils sont merveilleux, puis je leur donnais tous des petits becs dans le front, mais je trouvais que justement, le groupe avait besoin de quelqu'un qui allait peut-être justement centrer un peu la narrative. Puis je pense que c'est pas pour rien non plus que vers la fin, je me ramassais à jouer avec Ben, que j'adore, parce que Ben, c'est un agent du chaos là, comme joueur. Là. C'est un personnage, c'est un joueur, et ses personnages sont tout le temps des êtres plus grande nature, justement, qui sont hautement, on va dire, chaotiques. Et je pense qu'ensemble, on était capable de comme s'égaliser comme du monde, parce que moi, justement, j'étais capable de m'adapter à ça et on va dire, en quelque sorte, de combler ce qui manquait
à la partie actuelle qui se déroulait pour pouvoir permettre à Pierre-Louis, en fait, de continuer à faire avancer son jeu sans nécessairement que ça vire dans tous les sens, tout simplement. Fait que non, je trouve que c'est très important. Puis tu sais, au final, c'est pas non plus, comment je pourrais dire ça? Je me lance pas des fleurs, je suis pas de genre à faire comme tout le monde devrait faire ça de même, tout le monde est cool. Puis, non, vraiment pas. Tu sais, au final, vous faites ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes et vous faites ce que vous pouvez. Dans le sens que si vous êtes à l'aise pour pouvoir combler ces différents rôles-là et que vous aimez ça le faire, ben faites-le. Mais si jamais vous n'êtes pas capable, ben c'est pas plus grave que ça. Vous vous amusez quand même, puis ça va être une partie de plaisir, puis tout le monde va avoir du fun. Puis au pire des pires, si vous n'avez pas de fun, ben comme j'ai dit tout à l'heure, ben, vous allez pouvoir changer de game, tout simplement. Tu sais, il y a d'autres choses. Donc, pour résumer un peu puis clôturer. Non, j'ai pas fini. Vas-y. Ouais, ben c'est sûr qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Là. Ben, je sûr suis que parti. Là, c'est sûr que dès qu'on finit cet enregistrement-là, je vais aller comme me clencher 2-3 enregistrements parce que je suis comme trop en forme. Là, je suis on va t'avoir bien réchauffé. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est sûr que, donc, pour conclure, faut écouter sa table, faut impliquer sa table pour aider à co-construire, faut en discuter avec le maître de jeu, échanger avec lui, autant avant que pendant la partie. Puis, il faut devenir une espèce de personne polyvalente, si on peut dire, être prêt à, comme tu disais au début, mettre de l'eau dans son vin. T'sais, soit renforcer son personnage ou le stabiliser, comme tu mentionnais aussi, le faire évoluer pour les besoins de la table, puis pour les besoins du jeu, être ouvert d'esprit, puis impliquer les gens autour de toi. C'est pas mal pour aider à co-construire l'histoire, puis aider le MJ, puis aider à impliquer la table. Je pense que ça résume un peu beaucoup les points que tu as apportés aujourd'hui. Oh, je trouve que ça fait un beau tour. Au final, je trouve tellement que tu fais un beau résumé, puis je trouve que c'est parfait comme ça, mais au final, je trouve tellement que c'est pas sorcier là, ce que j'ai dit. Là. Je trouve pas que c'est nécessairement. Je trouve pas que les gens vont faire Non, mais genre. des Les fois, gens vont pas faire Holy shit, ce gars-là, il vient de dire ça. C'est sûr que je fais ça à partir de maintenant. non, mais des fois, c'est de le mettre en. On l'explique en plus large, on l'explique avec des Oui. exemples. L'objectif, c'est de donner des exemples concrets, d'en parler, puis aussi de montrer que des fois, les gens, ils hésitent. Aussi, tu sais, mettons, tu es à la table, tu dis je vais-tu prendre trop de place? Je vais-tu déranger? Tu sais, mais d'entendre d'autres personnes mentionner que ça, c'est un truc qui est viable, qui se fait, puis qui est accepté, ça peut donner aux gens le courage de le faire ou la justification nécessaire pour faire le move en bon québécois. C'est d'agir et de s'impliquer. Donc, merci C'est très bien beaucoup. dit. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. C'est Ben, toujours apprécié de t'avoir avec nous. ça me fait Merci, plaisir. Kim, aussi, de ta participation à cette magnifique émission. Ça fait toujours Donc, plaisir. on vous remercie pour cette écoute. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mentionner soit sur Facebook ou directement sur YouTube. On lit généralement pas mal toutes, puis on en prend en note, puis peut-être qu'un jour, ça va devenir un sujet d'un prochain épisode. Donc, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Tum, 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 tum.